plusieurs comptes, hein. Ici, vous pouvez avoir accès à plusieurs comptes depuis votre page. Donc là, je me connecte encore une fois à l'autre compte. Hop. Donc ici, comme je le disais, quand on arrive sur le compte, vous avez le bouton Manager saison effective staff. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page gestion du compte, donc qui peut être un compte autant individuel qu'un compte club. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir son compte pour lui tout seul et gérer son équipe tout seul dans son coin. Alors, ça peut le faire pour apprentissage, pourquoi pas. Mais après, une fois qu'on bascule sur un compte, on va dire gestion club, c'est le même compte, sauf qu'on fait une gestion club. C'est-à-dire qu'on bascule ici tous les gens qui vont intervenir dans le club pour permettre de suivre suivre tous les effectifs du club et surtout de suivre toute l'évolution des joueurs saison après saison et se transmettre les joueurs de saison en saison. Donc c'est là l'importance d'un compte club. Ça permet d'unifier en fait la gestion du club et de faire un vrai projet club et qui est suivi par tout le monde au même endroit. Donc ici, comment ça fonctionne? Donc quand vous êtes dans la gestion du club, dans la page club, donc vous avez en haut la partie identifiant de connexion pour le super administrateur. Donc le super administrateur, c'est la personne qui ouvre le compte du club. Donc lui, le super administrateur a vraiment tous les droits. Il sera affecté dans tous les effectifs et c'est le seul qui peut se permettre de supprimer des effectifs ou des membres du club. D'accord? C'est le seul qui a des droits de suppression. Ensuite, donc, dans ce compte, la personne là va identifier donc des membres. Donc ici, on remplit et on renseigne tous les membres du club qui peut y avoir à accéder à ce compte. Donc, chaque fois qu'on crée quelqu'un, ici, on voit bien le super administrateur, donc là, c'est moi. On va créer des coachs, des dirigeants, des adjoints au stats, etc., des kinés. Tout le monde peut avoir accès là-dedans, le président. Donc, vous renseignez leur mail et tout. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez, ici, vous voyez la zone admin, quand vous créez la personne, en fait, vous avez la possibilité, donc je vais aller faire le cas, par exemple, sur celui-là. Donc, quand vous rentrez sur le profil de la personne que vous renseignez, vous pouvez lui donner des droits d'administrateur. Donc, en gros, pour se faire aider, le super administrateur pourra mettre dans tous ses membres quelques personnes qui auront des droits d'administrateur. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là auront un pouvoir de aider le super administrateur à tenir le compte. Et donc, ça permet de dissocier, par exemple, la partie, par exemple, l'école de foot, la préformation, la formation, les seniors. Donc, si vous voulez vous faire aider pour mieux tenir le compte club, vous me donnez un rôle d'administrateur à certaines personnes qui, du coup, pourront faire des effectifs et mettre des membres dans les staffs de ces effectifs sous leur catégorie à eux qui gèrent. Donc là, l'exemple ici, on a trois, donc moi, administrateur, super administrateur, et il y a deux personnes qui sont administrateurs du compte. D'accord? Ici, quand vous avez créé tous les membres, ensuite, vous allez pouvoir en dessous donc, créer alors, un effectif. Là, c'est le cas, j'ai qu'un effectif. Mais si je vais sur l'autre compte, ici, par exemple, on peut avoir X effectifs de créer dans la même saison. D'accord? Donc là, on est en train de construire le compte du club. Donc ça peut être comme les clubs canadiens ou américains, ça peut être jusqu'à 200 effectifs, avec donc dans chaque effectif un staff associé. Donc le staff associé, encore une fois, je rebascule. Donc le staff associé, c'est ici, on voit bien, il y a un effectif donc, de CFA, par exemple, nommé. Ici, vous avez un bouton jaune qui permet de faire venir des gens dans le staff de cet effectif-là. Donc, quand vous cliquez sur le bouton jaune, donc lui, il vous ouvre en fait une page avec toutes les personnes qui sont membres du compte. D'accord? Pour l'instant, ces gens-là n'ont pas un accès à être dans les staffs. Donc en fait, ici, vous allez déterminer parmi les membres qui aura droit de venir dans cet effectif. Donc soit avec un droit de consultation, c'est-à-dire que la personne ne peut rien modifier, ne peut rien saisir, il a juste le droit de consulter, ou soit un droit de modification. Ça lui permet donc de modifier, d'ajouter, d'aider le compte de l'effectif à fonctionner. Ce que vous pouvez faire, donc une fois que vous avez fait ça, vous fermez, donc vous validez. Ça vous permet donc d'avoir un effectif avec un staff associé, d'accord? Donc dans ce staff-là, il peut y avoir X personnes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois que vous avez plein d'effectifs, le super administrateur, lui, sera d'office mis dans tous les effectifs, d'office. Les autres personnes, vous pouvez très bien avoir un entraîneur qui est, par exemple, entraîneur de l'équipe A, des 19 ans, par exemple. Et l'entraîneur des 19 ans,
il veut superviser ce qui se passe en 18 ans. Donc, vous pouvez le mettre dans l'effectif des 18 ans avec un droit de consultation. Comme ça, il aura un droit de regard sur ce qui se passe en 18 ans. Et il pourrait très bien avoir un droit d'accès aussi à voir ce qui se passe avec les seniors A, par exemple. Et donc, ça, c'est le club qui va distiller qui peut voir quoi et qui peut faire quoi. Donc, à la fin, ça donnera en fait une gestion d'effectifs avec des staffs et des gens qui ont des droits sur tel ou tel ou tel effectif en écriture ou en consultation. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on a planifié le compte avec les membres, le super administrateur, les administrateurs et donc des membres. On a bien des effectifs avec chacun leur staff, avec les personnes qui ont des droits, d'accord? Et donc là, on a préparé un peu le compte pour la saison à venir. Une fois qu'on a fait ça, les coachs que vous avez mis, tous les membres que vous avez rentrés, ils vont recevoir un mail avec un mot de passe qui leur donnera accès uniquement à ce que vous leur avez donné la possibilité de voir. Donc, encore une fois, avec des droits d'écriture ou de lecture. Et donc, ça permettra aux gens qui ont ces comptes-là, donc si je reviens sur mon compte ici, tac, quand ils arriveront sur leur première page, donc ils seront ici, et au niveau du menu, ils auront bien accès à uniquement ce que l'on a donné le droit de voir ou de pouvoir écrire. Donc, ils auront accès à leur saison, d'accord? À leur effectif. Donc ça, une fois que c'est fait, on va dire, les membres, les effectifs, les staffs, c'est prêt. Donc, les gens ont bien accès à leurs données. Donc, idéalement, je reviens sur la partie ici, donc mon club. Pardon, je reviens ici. Donc, idéalement, le compte, il faut rajouter les joueurs. Donc, pour éviter que chacun le fasse de leur côté, donc il suffit tout simplement d'aller dans importer les joueurs dans le panier commun du club. Donc, ici, il y aura un panier commun du club. Vous cliquez sur le bouton importer les joueurs. Et ici, vous pouvez importer soit un fichier Excel que vous avez déjà de vos joueurs, soit le fichier Excel du compte de Foot Club, par exemple. Vous pouvez le rapporter ici. Et donc, ça mettra tous les joueurs d'un coup dans le panier joueur du compte de coach adjoint, de votre compte club. Ça veut dire que tous les joueurs vont être renseignés. Important, quand vous allez dans le listing des joueurs, du coup. Donc ici, vous avez bien un listing. Donc, importer les joueurs dans le menu joueurs. Vous avez importé les joueurs dans le panier. Créer un nouveau joueur si vous voulez le rentrer à la main. Un joueur qui vient faire un essai ou un joueur qui n'est pas encore rentré en tant que licencié dans Foot Club ou autre, ben vous pouvez le rentrer à la main. Et ici, donc, vous vous retrouvez avec la liste de tous vos joueurs donc, qui sont dans le compte. D'accord? Ça peut être de l'école de foot jusqu'au senior, hein, on est d'accord. Tous les joueurs du compte sont ici. Donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, je rebascule donc sur la saison là. Hop. Donc là, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez géré et préparé le compte. D'accord? Chaque entraîneur qui va venir, imaginons, je suis l'entraîneur donc de l'équipe là de CFA2. Je vais cliquer, parce que quand j'aurai accès, donc je vais cliquer dans gérer cet effectif. Donc je vais cliquer, je rentre dans l'effectif. Donc là, je me retrouve dans le planning, on va bien dans le menu planning. Donc, je vais avant tout, parce que c'est une nouvelle saison, je vais aller sélectionner des joueurs qui participeront à cet effectif-là. Donc ici, je me retrouve dans le menu joueurs et donc je vais sélectionner le profil des joueurs que j'ai dans mon effectif. Alors, si je suis en catégorie U15, ben, je vais dire si c'est les masculins ou féminins, je sélectionne. Ensuite, je vais sélectionner peut-être l'année de naissance pour aller plus vite. Ou si j'ai plusieurs années de naissance, plusieurs catégories, dans ce cas, je peux sélectionner de telle année à telle année. D'accord? Je valide et ça va me remonter les joueurs qui correspondent à la saison que je vais faire et j'ai juste à les cocher visibles dans l'effectif. D'accord? Une fois que je les ai cochés visibles dans l'effectif, j'enregistre. Donc en fait, si je vous montre, je décoche, je recoche, il y a un bouton valider qui apparaît et donc je valide et ces joueurs-là donc vont apparaître dans mon planning. Donc là, je vais dire non. OK. Donc du coup, mes joueurs apparaissent dans mon planning. Donc ces joueurs apparaissent à gauche avec, si vous avez mis leur poste, ils apparaîtront, et idéalement, il vaut mieux mettre les postes, sauf dans peut-être l'école de foot. Donc du coup, ils apparaîtront bien dans l'ordre avec les gardiens,
les défenseurs, les milieux défensifs, les milieux offensifs et les attaquants. En bas, vous avez les joueurs disponibles et les joueurs en entraînement seuls, une fois que vous aurez sélectionné tout ça. Donc là, on va dire que l'entraîneur, il a préparé son effectif. Maintenant, il va organiser sa saison. Donc ici, il va planifier quand est-ce qu'il reprend et quand est-ce qu'il pense arrêter. Il va planifier une semaine type. Sur la saison, un entraîneur, souvent, il a une semaine type. D'accord ? Donc, il va planifier, moi, je sais que je m'entraînerai régulièrement mardi, mercredi, vendredi. Donc, je planifie mes 3 entraînements. Je peux planifier une trêve si j'en ai une, sinon on n'est pas obligé. Je valide. Et une fois que je valide, en fait, le logiciel va organiser sur toute l'année les entraînements le mercredi, comme je l'avais programmé, si je reviens en arrière. Hop. Donc, il va organiser, je vais essayer de trouver une semaine, on va me remonter avant plutôt. Hop. Voilà, on va dire à la reprise. Voilà, tac. Donc, voilà. Donc, le logiciel va organiser et va me paramétrer tous les entraînements de l'année sur la saison. Il va les paramétrer le mardi, le mercredi, le vendredi, d'office. Donc, on est d'accord que prend un début de saison, souvent on change en fait la programmation parce qu'on rajoute des entraînements, parce qu'on fait une préparation. Donc si je remonte sur les premières semaines, sans doute que là ça va changer. Attendez, je vais trouver une semaine de reprise. Voilà, par exemple. Donc là, on voit que j'ai changé ma planification, donc au début de saison. Et ici, en fait, vous avez un bouton plus au-dessus de chaque journée et vous avez un bouton moins en dessous. Donc en fait, si vous créez un entraînement le lundi, de cette semaine-là, vous avez juste à cliquer sur le plus et ça va vous rajouter un entraînement. Donc, on peut aller jusqu'à 3 entraînements par jour dans la même journée, d'accord ? On peut rajouter 3 entraînements. Une fois que vous avez fait ça, donc, si un entraînement vient être annulé pour intempérie ou parce que votre programme il change, tout simplement, vous cliquez sur le bouton moins qui est en dessous et ça supprime l'entraînement, d'accord ? Donc, je reviens à peu près là, on va dire. Donc voilà, donc là on va dire que j'ai planifié ma partie entraînement, d'accord ? Donc j'ai bien, en tant qu'entraîneur de mon effectif, j'ai bien mis mes joueurs dans mon effectif et j'ai bien préparé mon planning d'entraînement. Ensuite, il faut rajouter des matchs. Donc là, pareil, je clique dans le menu match. Ici, vous avez un sous-menu à chaque fois qui apparaît, d'accord, en haut. Donc ici, dans le menu sous-menu 1, j'ai créé un match donc, de championnat. Donc, soit je les crée à la main, soit je les importe. Si c'est français, c'est plus facile, on vous l'importe. Et donc, si c'est à la main, vous pouvez créer vous-même votre championnat et vous pouvez même l'importer avec un fichier Excel, si vous avez un fichier Excel pour les clubs souvent étrangers. Donc voilà, donc ici, quand vous allez dans importer un championnat, donc, vous avez la possibilité d'importer votre fichier Excel ou importer le championnat français. D'accord ? Vous sélectionnez le niveau ou alors s'il n'y est pas, vous faites une demande. Donc, je reviens sur les matchs, donc soit championnat, soit match unique. Alors, match unique, c'est les matchs amicaux, d'accord ? Matchs amicaux, matchs de coupe ou de sélection. Vous pouvez créer vos matchs. Ici, vous voyez, il y a des matchs qui ont été créés. Donc, après, une fois qu'ils sont créés, ils iront sur le planning. Vous pouvez créer des matchs multiples, donc des matchs de plateau ou des matchs de tournoi, sachant que coach adjoint fonctionne aussi bien pour le foot à 5, à 7, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9 et à 11. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a une gestion club qui est possible. Donc, vous pouvez vraiment le configurer pour toutes les catégories. Donc, ici, vous pouvez avoir des tournois, des plateaux. Donc, vous créez vos tournois, vos plateaux. Dans chaque création de tournoi ou plateau, vous pourrez créer vos matchs qui se déroulent à l'instant T. Donc, ça, je vous le montrerai depuis l'appli. Donc là, on va dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez donc préparé votre saison avec mon effectif, mes entraînements, mon championnat et mes matchs amicaux. Donc là, ma saison est prête. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire à vos joueurs de se connecter avec vous. Donc, je clique sur Appli, là-haut, le menu. Donc, tout ce que je vous montre là, on peut le faire dans l'application. Mais pratiquement tout là, dans l'application. Donc là, je clique sur l'appli. Ça va basculer. Voilà. Donc ici, vous avez dans le menu appli le magazine qui vous explique ce que vous pouvez faire avec l'application. D'accord ? Vous avez le lien de téléchargement pour aller sur Apple Store ou Play Store.
Ici, vous avez donc les statistiques de match. Donc ça, c'est important. C'est pour savoir si vous voulez partager à vos joueurs la note du match, la note du joueur. Afficher si le joueur a eu l'étoile, vous pouvez lui permettre. Afficher si le gardien a fait des erreurs sur le but pris, vous pouvez lui permettre. Statistiques d'une compétition, d'un match, entraînement, etc., vous pouvez permettre ou pas. Disponibilité, indisponibilité. Donc ça, c'est pour permettre à un certain niveau, chez les jeunes notamment, de donner la possibilité aux parents ou aux joueurs de vous avertir s'ils seront disponibles ou pas disponibles pour tel entraînement ou tel match. Donc ça vous permet de prendre un temps d'avance et de gagner un temps et pour vous organiser, vous, de votre côté. Donc tout ça, c'est planifié. C'est à vous de cliquer activer et donc ça l'active pour permettre aux joueurs de vous répondre, pas de vous répondre, mais de vous transmettre une info comme quoi il ne sera pas disponible. Donc en dessous, vous avez tous les joueurs ici. Vous sélectionnez tout le monde et en fait, vous envoyez le lien de téléchargement de l'appli. Alors en fait, ça envoie juste le lien vers Apple et Android. On est d'accord, ça n'envoie pas de mot de passe. Le joueur ou les parents de joueurs vont télécharger l'appli et une fois qu'ils téléchargent l'appli, il faut qu'ils renseignent le même mot de passe, le même mail que vous avez mis sur leur profil. Donc je reviens sur le planning. Je reviens sur le planning. Hop, comme ça, vous allez bien comprendre. Je vais prendre un joueur. Je vais faire plutôt sur le profil là, de cette équipe-là. Donc, hop. Ici, si je vais sur un joueur, hop, je vais aller sur mon fils, comme ça, pas de problème. Donc ici, si on va sur un joueur, le mail qu'on a renseigné, il faut que le joueur, quand il télécharge l'appli, il mette le même mail à l'identique. S'il y a une erreur de frappe, ça ne fera pas la liaison entre le coach et l'appli du joueur. OK ? Derrière ça, une fois que le joueur a fait le lien avec le mail, ça lui envoie un mot de passe et donc ça le met en liaison avec l'application du coach. Comme ça, le joueur ou les parents de joueurs sont en accès avec le coach concernant le planning. Comme ça, maintenant, ils ont une vue du planning. Donc là, pour basculer, et d'ici, je vais juste basculer sur l'appli. Alors, je refais ça. Hop, hop. Ah non, pas ça. Ça. Donc là, normalement, Marvin, tu me dis si ça marche, hein, voilà, si tu vois bien l'appli. Je vois bien, ouais, je vois bien l'appli. C'est bon? Ouais. Okay. Donc là, je lance l'appli. Donc ici, c'est juste pour faire la relation, pour montrer que ça fonctionne des deux côtés. Donc là, je suis toujours, moi, en tant qu'entraîneur du compte. Donc ici, j'ai bien le même planning que j'ai dans mon logiciel web. D'accord? Donc là, je suis côté coach. Il faut bien prendre ça en compte. Donc ici, il y a le menu là-haut qui permet de revenir sur le menu principal. Donc comme je suis identifié coach en m'activant moi dans mon téléphone avec mon appli, j'ai un menu en plus que les joueurs. C'est-à-dire que j'ai le menu Mon Club. Les joueurs ne l'ont pas ce menu-là. C'est que les personnes qui sont dans le staff de cet effectif-là et qui ont un droit d'écriture. D'accord? Donc quand je clique sur Mon Club, pardon, ici, j'ai les mêmes configurations que vous avez eues. Donc là, moi, je suis administrateur. Donc, j'ai les horaires et dates des entraînements. Donc, je peux aller dedans. Je peux planifier. Donc, ça, c'est pour les langues. Je peux voir qui est le super administrateur avec le deuxième bouton. Je peux mettre des gens administrateurs du compte. Je peux mettre des coachs et des membres en rajouter. C'est le menu qui est en bas. Je peux créer des effectifs. C'est le menu qui est tout en bas. Donc là, si je rentre dans le truc effectif, ben, ça me permet ici de créer des effectifs. Et là, il a créé les effectifs qu'il y a bien sur le compte. Donc, je peux créer des nouveaux effectifs depuis l'appli. Je peux faire la liaison d'un effectif avec des gens, des membres pour faire des staffs. Donc, je peux le faire d'ici aussi. Donc là, vous allez voir. Donc là, par exemple, je suis dans l'effectif U17R1. D'accord? Vous le voyez en haut. Si je clique dessus, je peux basculer sur l'effectif, par exemple, U14, U15. Ça valide. Et là, je me retrouve avec les membres du compte qui sont visibles dans le compte et je peux activer à certains de ces membres un droit de lecture, c'est-à-dire les lunettes, c'est la lecture, un droit de lecture, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas écrire, mais ils peuvent juste visualiser ce qui se passe dans cet effectif U14, U15. Et quand je clique sur les lunettes et le stylo, ça permet de leur dire, tu es quelqu'un qui peut
écrire et participer à saisir des choses dans l'effectif. D'accord? Donc là, on est dans la partie club. Donc là, je rebascule et je reviens sur le planning. Donc là, je suis bien dans la partie planning donc, de la saison. Donc, si vous avez plusieurs effectifs, eh bien, que vous gérez plusieurs équipes ou que vous avez le droit de voir dans certains effectifs ou autres, en haut, vous avez un menu, vous cliquez dessus et pareil, ici, vous pouvez basculer sur l'effectif sur lequel vous avez un droit ou que vous gérez. Donc, ça veut dire qu'on peut gérer plusieurs effectifs en même temps. Donc, je reviens sur l'effectif. Donc, ici, on a bien la même chose avec les entraînements qui sont planifiés, avec les matchs qui sont planifiés et avec des jours où il n'y a rien. Donc, pareil, là, l'avantage, c'est qu'on est côté entraîneur, eh bien, on a un menu qui est à droite. Donc, quand je suis sur aucun événement qui a un plus, si je clique dessus, ça m'amène sur la possibilité de créer des choses. Donc, je peux revoir ma semaine type, je peux créer un entraînement, je peux créer un match amical, je peux créer un match championnat, je peux créer un match de coupe, je peux faire un match de sélection, je peux créer un tournoi, je peux créer un plateau. Ça, c'est quand on n'a rien au niveau de l'événement. Ça me permet de créer un événement. D'accord? Quand je rentre dans un entraînement, si je clique dans le menu, ici, j'ai un menu sous-entraînement. Donc, il me permet de connaître le détail de l'entraînement, où il est, à quelle heure, à quel endroit, les présents, les absents. Donc, ça peut être à faire, et c'est absolument à faire quand vous êtes à l'entraînement. Quand vous arrivez sur le terrain ou à la fin ou au début de l'entraînement, si vous cliquez sur présent-absent, en fait, ici, il va vous faire apparaître tout le listing des joueurs. Et vous, pour aller assez vite, imaginons que tous les joueurs sont présents, d'accord? J'ai juste à cliquer sur tout cocher. J'ai juste à choisir le statut. Je vais dire ils sont tous présents. Je dis OK. Et ici, si je clique sur valider, tous les joueurs vont être validés d'un coup, comme quoi ils étaient présents. Et ça le valide directement dans l'appli. Donc vous avez vu, ça en 2-3 secondes, c'est fini. La validation est faite. Après, vous pouvez faire un par un et dire il est présent, il est absent, etc. D'accord? Tous les statuts. Donc je rebascule. Ici, vous pouvez convoquer des joueurs. Vous pouvez le faire depuis le logiciel web. Vous pouvez le faire depuis le logiciel web et depuis l'application. Donc, je ne sais pas si je fais ça. Marvin, est-ce que tu vois derrière l'appli, tu vois le logiciel web ou tu vois que l'appli? Non, je vois que l'appli. D'accord, ok, bon, ça, j'ai pas cette info. Donc, Et le ballon, joueur.com. ouais. Donc là, hop, si je reviens sur l'appli, hop. Donc, si je reviens sur l'appli, au niveau du menu, donc entraînement, comme j'étais, on peut faire convoquer des joueurs. Donc ici, quand vous rentrez dans convoquer, ça vous permet de convoquer les joueurs à un entraînement, d'accord? Vous mettez le lieu, l'heure, tout ça. Étape suivante, il va vous permettre de sélectionner quels sont les joueurs que vous voulez sélectionner, donc pour venir à l'entraînement. Donc là, la connexion ne doit pas être super bonne, mais bon, ça fait rien. Tu mets la fibre, Pépi. Ouais, mais on y arrive avec la fibre. C'est qu'à cause de Donc là, toi. vous allez cocher tous les joueurs ou les joueurs que vous voulez voir à l'entraînement, et après vous validez l'étape suivante, etc. Et donc ça vous permet donc de valider les joueurs. Donc ici, si je bascule sur le logiciel, donc je reviens sur le logiciel. Donc j'arrête le partage. Voilà. Hop, je rebascule sur le logiciel. Donc ici, sur le logiciel, on a la même chose. Donc si je clique sur l'entraînement, donc le menu écrit entraînement là surligné, donc je rentre dans l'entraînement. Vous avez ici l'information sur l'entraînement, le lieu de l'entraînement, tout ça. Ici, vous avez des sous-menus. Donc, alors là, je n'ai pas l'exemple. Alors, je vais aller sur un entraînement plus éloigné qui soit. Je vais plutôt sur ton planning à toi. Alors, on est où? Non, c'est celui-là. Hop. Donc, je reviens, pardon, sur l'entraînement. C'est pour vous montrer le côté convocation. On peut le faire depuis le logiciel. Donc, je vais aller sur l'entraînement du 22. Voilà. Donc ici, quand vous êtes en dessous, vous avez le menu convoquer vos joueurs, les réponses des joueurs que vous avez dans l'appli aussi, hein, et l'historique des échanges. Comme ça, si un joueur vous dit qu'il a crevé 15 fois avec son vélo, bon, vous pourrez lui acheter un pneu increvable, comme ça vous comprendrez. Convoquer vos joueurs, donc quand vous cliquez dessus, donc là, vous allez aller sur un menu qui permet de convoquer les joueurs comme sur le téléphone, mais depuis le logiciel. Voilà.
Donc ici, vous avez l'information d'entraînement, à quelle heure, à quel endroit. Vous avez convoqué les joueurs à quel endroit, à quel lieu, à quelle heure. Et en dessous, vous avez tout le listing de vos joueurs. Donc soit vous les cochez tous, et hop. Et ici, vous avez la possibilité en dessous d'écrire un commentaire. Vous avez le nombre de caractères possible. Ça l'écrit automatiquement ici aussi dans le téléphone qui est à côté pour vous montrer ce que ça donnera au niveau des joueurs. Et en fait, après, vous envoyez la convocation et ça part comme pour le téléphone. Tout va sur les joueurs. Ils reçoivent ça sur leur téléphone. Ils n'ont plus qu'à répondre. Hop. Donc, je reviens là. Donc, sur le planning. Donc, ça, c'est toute la gestion donc, de l'entraînement, tout ça. Donc, tout ça, vous pourrez le voir. Il y a un magazine dédié pour le suivre. Derrière ça, donc, on va basculer sur les statistiques. Donc, quand on fait des statistiques donc, de présence d'entraînement ou de tout ce qui est statut d'entraînement et de match, eh bien, on se retrouve dans la partie stats. Donc, partie stats, quand je clique dessus, on va basculer donc, sur la partie statistique. Hop. Et là, on a différentes statistiques. Donc, on a les statistiques. Donc, on a info sur le joueur, statistiques effectifs, statistiques match. D'accord? Donc, si je prends statistiques joueur, voilà, fait action de jeu, donc je vais prendre tac, je vais rester. Donc ici, statistiques joueurs. Donc on a, si on va sur l'entraînement, donc je vais cliquer sur l'entraînement. Si vous notez bien les présences, les absences, etc. des joueurs. Donc ici, vous avez tout ce qui a été fait sur la saison, combien d'entraînements il y a eu à ce jour, combien de fois il a été présent, les absences, les raisons, tout ça. Et donc tout ça se cumule. Donc si je le fais moi sur les seniors, pour vous montrer, donc je vais prendre si je prends je suis sur quel effectif? Il y a une personne qui te demande, Pépite, si tu peux faire plus de 3 entraînements par jour. Depuis l'appli, je pense qu'on peut, mais normalement, 3 déjà, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Ça dépend quel niveau. C'est pourquoi il y aurait 4 entraînements si la personne. Si tu vois que tu peux lui répondre, si tu arrives à lui répondre. Parce que tu lui mets. Normalement, c'est 3 maximum. Quoi. Ouais. 4, là, il prépare pour l'armée. Là. Hein 4, là, c'est service militaire. À 4, c'est beaucoup. Mais bon, après, si dans sa préparation, il en fait 4, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je ne connais pas d'entraîneur. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu 4 entraînements. Mais bon. Donc là, ici, je suis sur le joueur. Donc, si je vais sur la partie, on a dit statistiques. Hop. Tac, je bascule. Donc là, joueur, si je vais sur la partie entraînement. Donc tout ça, vous l'avez aussi dans l'appli. On va y venir aussi. Il doit y avoir du monde connecté, je pense, parce que là, ouais. Voilà. Ok, donc là, on est sur la partie entraînement. Donc voilà, pour une saison sur un joueur en senior. Donc on a le nombre d'entraînements, le détail. En bas, on a un récap. Combien de fois présent avec cet effectif, présent avec d'autres effectifs. D'accord? Absence sur la saison. Ici en dessous, si vous avez noté des choses, blessé, pourquoi, kiné, tout ça, tout se répercute ici. Vous pouvez tout sélectionner. Vous avez le comparatif joueur. Donc ça permet en fait de comparer. Quand un joueur va venir, pourquoi pas, un entretien, vous poser des questions, vous pouvez comparer le joueur entre plusieurs joueurs de l'effectif. Donc moi, ça m'est arrivé de le faire pour des joueurs qui vous ne comprenez pas pourquoi ils ne jouaient pas plus titulaire ou autre. Donc en fait, ici, vous pouvez sélectionner les différents joueurs, d'accord, du même poste, pourquoi pas, et ça va vous remonter que les joueurs uniquement que vous avez sélectionnés, et vous pouvez aussi tout comparer.
Vous cliquez sur le menu ici en haut là, de la bande grise et ça vous permet de trier le tableau par ce que vous voulez, les temps de jeu, les tirs cadrés, hors cadre et tout ça. Donc ça permet de participer à justifier ce que vous allez lui expliquer. Donc les statistiques effectifs. Après, il y a les stats de match individuels pour chaque joueur. Alors, statistiques effectifs. Donc, comparatif joueur, récapitulatif des cartons, statistiques sur but. Donc là, on va aller. Donc tout ça, on vous montrera comment c'est pris depuis le téléphone. Pourquoi pas, parce que c'est l'idéal, c'est depuis le téléphone. Donc, erreur sur but marqué, par exemple, sur but encaissé ou sur but marqué. Ici, ça vous fait un récap. Donc, vous pouvez trier par compétition ou toute compétition. Et ici, ça vous remonte en fait dans le classement tous les joueurs impliqués sur les buts. Donc, on voit les pourcentages d'implication. Là, par exemple, ce joueur-là, il a été impliqué 6 fois sur 35 buts. Il a un pourcentage de 17%. Donc, en tant qu'entraîneur, c'est intéressant à savoir pour aller justifier au joueur peut-être qu'il a des choses à corriger. Et donc, quand on descend plus bas, si je prends le joueur en question, si j'ai bien fait mes statistiques, si je les ai bien faites avant, pendant le match ou après même le match, ici, vous allez avoir les raisons de son implication sur les buts. Mauvais placement, par exemple, aucune couverture, perd son duel. Donc, par rapport à ça, au niveau de l'entretien, c'est super intéressant. Et puis, ça permet aussi de corriger ou de créer des entraînements pour l'effectif ou pour cette personne-là, dédiés à la correction de ces erreurs-là, d'accord? Mais au moins, ça vous montre des choses. Et en dessous, vous avez les endroits où il les a perdus, les ballons. Que ce soit en première si c'est le premier à l'avoir perdu dans l'action, ou le deuxième, si ça a été le deuxième dans l'action. Donc, vous avez tous les endroits où il les a perdus. Donc, ça, vous pouvez le faire après le match ou pendant le match avec l'appli en direct. Donc, ça, on vous le montrera. Donc, ça, c'est les statistiques buts encaissés. Et pareil, vous avez le même stat sur les buts marqués. Donc, ici, pareil, vous pouvez trier par effectif, tout ça. Comment le joueur, donc là, là on est sur l'individuel, hein, sur les joueurs. Donc là, on a ce joueur-là. Comment a-t-il marqué ses buts? Nombre de buts marqués, il en a mis 16 sur 52, toutes compétitions confondues. Quelles sont ses actions? Donc frappe, dribble enchaîné d'une frappe, reprise de volée, de quelle partie du corps, pied droit, pied gauche, et quels sont ses passeurs? Donc là, on voit les raisons avec le action qu'il a et par qui. Et en dessous, on a d'où ça vient et d'où il les met. Donc ça, c'est super intéressant pour, pareil, encore une fois, l'entraîneur, pour planifier sa séance d'entraînement, pour peut-être faire progresser son équipe ou son joueur. Donc on voit, c'est un buteur de surface, même un peu en dehors de la surface ici. Et les passeurs, on voit qu'il a un joueur à gauche qui a l'air de bien s'entendre avec lui, qui lui fait beaucoup de passes. Donc c'est une bonne idée, quoi. C'est-à-dire que si dans l'association, ce joueur il joue, peut-être qu'il est préférable d'avoir ce joueur à côté de lui. Donc voilà, on voit des passes de presque l'arrière latéral droit, voire le milieu droit qui participe aussi, donc intéressant aussi à savoir. Donc là, on est sur la partie individuelle. Si je remonte donc dans le match, donc là, on rentre sur les statistiques match. Donc ici, on a les statistiques match, mon équipe, but pris et mis par mi-temps. Donc ici, vous avez les statistiques par période, d'accord? Donc ici, si je remonte donc la saison, ah bon, j'allais dire. Donc ici, par exemple, sur la saison, toute compétition, je peux toujours le sélectionner. Et ça vous dit, en fait, quels sont les quarts d'heure qui ont permis de prendre ou de mettre des buts. Et à la fin, en bas, vous avez un tableau qui vous dit, ben, ton équipe, elle est physiquement intéressante, par exemple, parce qu'elle a tendance à marquer des buts sur la fin de match. Ici, on voit bien les pourcentages. 35% de buts en fin de match. D'accord? Et elle a tendance, si on regarde les stats, à mal redémarrer la deuxième mi-temps. Elle prend des buts en deuxième mi-temps. Donc tout ça, c'est des réflexions pour l'entraîneur pour organiser et préparer ses entraînements. Pourquoi réfléchir à pourquoi mon équipe ne redémarre pas bien après la pause de la mi-temps? Peut-être qu'il y a une façon de revoir la chose. Peut-être que vous, en tant que coach, là, ça vous permet de dire merde, il y a quelque chose à revoir. Peut-être le réorganiser à l'entraînement et le travailler à l'entraînement. Donc tout ça se planifie. On voit bien qu'ils débutent bien les matchs. D'accord, ils n'en prennent pas beaucoup, ils en mettent quelques-uns. Et dans la progression du match, on voit qu'ils sont de plus en plus intéressants. Donc ça veut dire que physiquement, l'équipe tient la route. Donc tout ça, ça se réfléchit. Chaque coach identifiera ses stats et les traduira à sa façon. Et après, le but, c'est que ça lui serve pour préparer ses entraînements. Donc incidence des buts. Donc ça, c'est toujours lié aux stats qu'on remplit depuis le téléphone ou après le match. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est quand on le fait depuis le téléphone, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, on n'a plus à le refaire. Donc incidence des buts, ici, donc si je vais prendre que championnat,
On peut choisir des périodes. Hein. Par exemple, imaginons votre président est en train de dire ouais, ton équipe, vous êtes dernier ou avant-dernier, c'est pas bon, je vais te faire virer. Ben, si vous vous apercevez que depuis un mois, votre équipe, c'est de mieux en mieux, vous pouvez sélectionner du haut et vous allez pouvoir justifier que de telle période, bah oui, l'équipe était pas bien et elle prenait beaucoup de buts ou elle perdait. Et de telle période à telle période, par contre, elle était plus intéressante. Elle est en train de grappiller des points, elle est en train de refaire surface et ça montre qu'il y a une évolution. Parce que beaucoup regardent le classement, mais au final, ce n'est pas que ça qui justifie des choses. Donc ici, vous avez la série de votre équipe, les séries qu'ils ont faites à domicile ou à l'extérieur. Vous pouvez trier, ça vous montre les séries. Ici, vous avez une vue simplifiée des résultats avec à domicile les victoires, les nuls, les défaites, les buts pour, les buts contre, en général et à l'extérieur. Ici, vous avez les incidences sur le premier but. Si mon équipe marque en première, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle marque en général, qu'est-ce qui lui arrive? Si elle marque à l'extérieur, qu'est-ce qui lui arrive? Et pareil pour l'adversaire. Si mon équipe prend un but, qu'est-ce qui lui arrive à domicile, en général, à l'extérieur? Donc tout ça, c'est des indications pour vous permettre de mieux préparer votre équipe. Comme ça, les joueurs, ils en sont conscients. Et vous, peut-être de mieux organiser vos entraînements ou de mieux organiser votre gestion mentale et psychique, psychologique dans le match ou avant le match. Ici, moyenne d'âge et bloc équipe. Donc ça, c'est si vous avez renseigné les dates de naissance de tous vos joueurs, ça peut devenir intéressant à un certain, plutôt en senior, on va dire, puisque c'est là où il y a plus de joueurs de différentes générations. Et ici, par exemple, si on prend le cas de moi, ma saison sur cette année-là, donc si vous renseignez bien les hauteurs de bloc, ça vous dit, c'est intéressant. Ben, par exemple, là, si on regarde, moi, à chaque fois que mon équipe, je voyais pendant un quart d'heure, on était un bloc bas, et puis après, pendant 10 minutes, on avait un bloc qui a réussi à tenir haut, et après, une demi-heure après, notre bloc était très très bas. Ben, je le notais depuis mon téléphone ou depuis le papier. Et donc après, une fois qu'on ramenait les choses, lui va dire, ben, pendant cette période, tu as pris un but ou tu en as mis. Et à la fin, ça fait un cumul de choses qui est intéressant, parce qu'on peut voir que quand mon bloc est milieu, je mets 23 buts et j'en prends 14. Quand je vois que mon bloc est un peu plus haut, j'en mets 5, j'en prends 2. Quand je vois que mon bloc est très très haut, j'en mets 4, j'en prends 0. Alors après, c'est très dur de tenir, on est d'accord, très très haut tout le temps, mais c'est des réflexions. Ça peut montrer, l'exemple, c'est le bloc bas, même très bas, on voit bien que je prends plus de buts que je n'en mets. Donc c'est des réflexions, peut-être, il faut absolument le travailler pour tenir un bloc haut. Ici, au niveau des postes et de la saison, vous pouvez voir si votre équipe, avec des catégories d'âge différentes, est-ce qu'il y a des problématiques. Ça vous dit les points du match, combien de points vous avez pris par match, la ligne jaune, classement en championnat, donc il est inversé, mais ça vous donne une indication, là j'étais 13e, on était 3e après, etc. Donc ça montre l'évolution du classement, les notes du match, donc ça c'est si vous avez noté vos joueurs, ça vous donne une moyenne du match, ça vous dit si le match a été performant d'après vous, et moyenne d'âge de l'équipe. Et donc, on peut faire des corrélations, style là ici, la moyenne d'âge de l'équipe était de 23 ans, et là, elle était de 22 ans. De 22 ans, on voit que au classement, la note a été bonne, au classement, etc. Donc, on peut tout regarder comme ça. Ici, elle est plus jeune, plus vieille, et on voit l'évolution. L'équipe a perdu des points, et quand elle est plus jeune, elle perd plus de points. Et vous pouvez trier. Je sais que j'avais mis des défenseurs très jeunes. Je vais voir ce que ça donne sur ma partie défensive par rapport aux joueurs que j'ai fait rentrer qui étaient des jeunes. Donc là, il va me rebasculer mon classement, quoi, ma stat, et il va me montrer que dans mon équipe, donc là il est en train de batailler un petit peu, il va me montrer dans mon équipe que quand ma défense a été rajeunie, elle a tendance à être moins performante. Donc c'est une réflexion à avoir. Peut-être que il ne faut pas trop la bouger ou peut-être pas trop mettre de jeunes tout de suite ou deux en même temps. Donc, c'est des réflexions, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Mais ici, vous pouvez faire la relation. Voilà. Ici, vous avez l'exemple. Ma défense avait 26 ans de moyenne d'âge et en dessous, ma défense avait 23 ans de moyenne d'âge. Ici, par exemple, elle avait 21 ans. D'accord. Tout ça, vous pouvez l'analyser et regarder s'il y a des répercussions sur votre effectif. Erreur sur but marqué. Donc là, on passe sur la partie collective, donc les erreurs sur but marqué, mais collectivement. Donc là, on a un rapport qui se fait aussi par rapport aux stats qu'on a saisis. Encore une fois, c'est des stats qui se font depuis le même endroit et elles se dispatchent partout. Hein. C'est pas, faut pas croire qu'il y a des trucs à saisir partout. Donc ici, on part sur des stats liées à l'effectif. Donc nombre de buts encaissés sur la saison, donc 35. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Donc il regroupe tout et on voit aucune communication.
ne résiste pas à la charge, mauvais contrôle, mauvais placement. Donc tout ça, ce sont des idées pour vous, vos futurs entraînements, et des idées pour recadrer un peu votre effectif ou votre défense à la discussion. En dessous, vous avez les emplacements des erreurs sur les buts. Donc là, c'est intéressant quand on le fait bien, bien sûr. C'est ici, je vois les erreurs où c'est qu'on a perdu le ballon à la première fois sur le but. Qui a perdu l'erreur? Souvent, on dit, oh, on a pris le but, c'est le défenseur, machin. Mais quand on fait ce rapport-là, on s'aperçoit que, au final, les défenseurs, c'est pas souvent eux qui perdent le premier ballon, qui met en panique tout le monde. Donc là, on voit bien qu'il y a pas mal de pertes milieu, offensif, voire assez haut. Et si on regarde dans la continuité de la première perte, je vais voir la deuxième perte. Et on va s'apercevoir que la deuxième perte, de suite, l'équipe adverse ou les équipes adverses nous mettent en porte-à-faux sur la partie axe défensive. Et si je regarde la troisième perte, donc on voit que ça, la troisième perte, on voit que ça finit sur l'axe. Donc là, il y a un travail à faire sur, imaginons si on fait une réflexion coach, on perd le ballon haut, quelle est la première réaction à avoir de l'équipe? Même sans attendre de savoir ce qui va se passer, la première réaction à une perte de balle très haute, c'est que les joueurs défensifs, milieu excentré, doivent resserrer plutôt axe, tous ensemble d'un coup, dès qu'il y a une grosse perte. Voilà. Donc c'est des genres de réflexion et ça permet de faire du travail. Et statistiques sur but marqué, donc c'est la même chose pour savoir justement les buts marqués de l'effectif. Donc, quelles sont les origines de vos buts? Donc, il vous fait un récap complet. Donc, on a mis 52 buts. Quelles sont les origines des buts? Attaque placée, contre-attaque. Donc, ça vous donne des idées d'entraînement. Les actions des buteurs, de voler, frappe, machin. Les actions des dernières passes sur des centres et tout ça. Donc, c'est des réflexions pour vous pour l'entraînement. Et là, on a un récap complet de où on marque des buts et où on fait des passes décisives. Donc, quand on regarde, là, ici, c'est flagrant. On n'a pas de buteur côté gauche. On marque très peu. Et on voit bien que les actions sont plutôt côté gauche, justement, dans la totalité du côté gauche, que ce soit très haut, un peu moins haut, milieu. Et si on regarde de l'autre côté, à droite, on voit que les actions sont plutôt sur la finition sur le côté gauche, sur le côté droit, très très haut. Les corners ou les centres, vraiment, quand on arrive à la ligne de corner. Donc tout ça, c'est des réflexions que vous avez avec les stats. Vous avez des stats sur les adversaires, donc qui se font automatiquement. Donc, il suffit juste de rentrer les résultats des championnats, donc de chaque équipe, des matchs qu'ils ont fait. Et lui, il va analyser, en fait, il va comparer. Donc là, ce serait des stats pour l'équipe adverse. Si vous rentrez les stats, bon, il faut avoir bien sûr ces données de minutes de but mis ou pris. Donc, vous les avez pour un certain niveau. En dessous, vous avez les incidences des buts donc de l'équipe. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure pour notre équipe. Ben là, on l'a pour l'équipe adverse. Et vous avez un truc intéressant, c'est le comparatif d'équipe. Donc, le comparatif d'équipe, en fait, il vous permet, donc on va y aller, il vous permet de vous donner des billes avant le match, puisqu'il va analyser, lui, ma défense à domicile contre l'attaque à l'extérieur, par exemple. Donc, là, je suis donc sur championnat. Je vais prendre, par exemple, une équipe. Hop. Donc là, il va analyser Nîmes à domicile contre nous à l'extérieur. Qui remonte les données. Voilà. Et donc ici, il vous compare tout. Donc le classement, les 3 derniers matchs, l'attaque, la défense, les résultats à domicile, les buts encaissés à domicile. Lui, il croise à chaque fois. But à domicile ici, but à l'extérieur. Et il compare comme ça à chaque fois. Et il dit si on a plus d'influence que eux ou eux plus que nous. Et à la fin, il vous donne un pourcentage. Encore une fois, avantage sur le papier, pourquoi pas, mais après la vérité est sur le rectangle vert. Donc c'est ce qu'on dit à chaque fois quand on est coach, bien sûr. Ici, vous avez les buts inscrits par journée des deux équipes. Vous avez les buts encaissés par journée des deux équipes. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet de voir que peut-être l'équipe était sur un passage difficile. Exemple, ici, nous, buts encaissés par journée. Si on regarde le cas de mon équipe, elle a pris 5 buts sur ce match-là, 6 buts, 4 buts, 3 buts. Et ici, on voit, elle n'en prend plus ou très peu. Donc, on a réussi à contrecarrer quelque chose. Donc, on était sur une bonne phase. Ici, on voit les buts mis. Et le classement, l'évolution du classement. C'est pareil, c'est une bonne indication pour préparer votre match. Donc, vous pouvez vous en servir pour les speeches d'avant-match, tout ça. Donc là, on a bien vu tout ça. On va basculer sur le téléphone. Hop. Alors, je rebascule sur le téléphone, sur la partie qui nous intéresse, la partie statistique, saisie de statistiques. Après, à vous de regarder tout ce qui existe sur Coach Agent, bien sûr.
Donc là, je vais aller dans le match, donc DU14 là. On a un menu dédié au match, donc comme tout à l'heure, le détail, les présents, les absences, la convocation pour le match, le récap de convocation, l'historique des échanges, match et saisie en stat en live, d'accord? Donc si je clique sur ça, je vais dans un menu dédié au match, cette fois-ci. Je rentre réellement dans le match. Donc là, il se connecte. Vraiment, il va falloir la fibre, Marvin. Et à cause de toi, j'ai dû la prendre, moi. Tu vois, parce que, Mais moi, je vais la prendre bientôt, c'est sûr. ouais. Bon, en tous les cas, après, c'est la connexion de votre téléphone. Tout est lié à la connexion aussi. Donc là, le menu, le sous-menu match, donc qui est dédié au match. Donc ici, vous avez votre feuille de match qui vous permet ici de sélectionner les titulaires, les absents et de mettre leur maillot et leur numéro. Donc là, voilà, il ramène les joueurs. Normalement, il y a les maillots et les numéros qui vont apparaître. Ah, mais j'ai pas mis ici titulaire. Donc ici, en gros, il y a les maillots. Donc j'ai pas mis. Je pensais que j'avais préparé le match. Après, vous pouvez composer votre équipe. Alors, je vais essayer de trouver un match. Hop, hop. Je vais essayer de basculer sur un autre. Je ne sais pas si tu vois des questions, Marvin. Tu me dis s'il y a des. Non, pour ce moment-là, non, c'est bon. Pas de... Peut-on voir le nombre de matchs joués par joueur dans les différentes équipes? Oui, on peut, à partir du moment où, je répète, on a été mis. À partir du moment où on a été mis, si on est un coach qui veut avoir une vue sur deux effectifs, on peut, à partir du moment où on a été mis dans les staffs. Par exemple, je suis entraîneur de l'équipe 1, donc ça c'est Jonathan Maes qui pose la question. Si on a été mis dans l'équipe 1, si je suis entraîneur de l'équipe 1 et que j'ai un droit d'écriture dans mon équipe 1, si on m'a mis dans le staff de la réserve avec un droit de lecture, ben oui, je peux le voir. Donc ça m'associe et du coup j'ai accès au profil du joueur et à ses stats dans les deux équipes. D'accord? Donc je vais essayer de voir si je peux remonter sur un match, celui-là par exemple. Je ne sais pas si ça a été fait. Hop, match en direct. Hop. Donc si je clique sur composer l'équipe, je ne sais pas s'il y a une équipe de composer. Oui, donc là par exemple, il y a une équipe de composer. Donc on est en 4-4-2, bloc bas, travail dans la continuité. On a le capitaine, on a l'équipe, on a les remplaçants. Donc ça, c'est la vue de votre équipe, de la tactique que vous avez choisie. Donc je répète, ça marche pour le foot à 5, 7, etc. Donc je ressors. Je vais dans la saisie des stats en direct. Donc là, quand je clique sur saisie des stats en direct, je vais juste, je m'excuse, je vais revenir juste avant. Avant d'aller dans la saisie des stats en direct, Marvin pourra l'expliquer tout à l'heure. Si vous voulez, parce que le coach, on est d'accord qu'il fait coach, donc l'objectif c'est que il se concentre sur le match. Donc il peut se faire aider par ses adjoints, par des remplaçants qui sont dans le banc, ou des joueurs blessés, ou des parents. Marvin, le cas pour toi, c'est des parents qui ont participé, ou même nous avec les adjoints. D'accord? Exactement. Donc si on... Vas-y, vas-y. Non, justement, en tout cas, tout ce qui va de côté, pour moi, amateur où tu peux impliquer les parents, je trouve que même pour eux, pour qu'il y ait un dialogue, pour mieux comprendre aussi les choix, ça facilite l'ensemble vraiment de l'organisation. C'est ça, ouais. Ouais, ça fait participer les parents. Puis c'est vrai que pour maintenant, de plus en plus, on voit des parents qui ont l'air un peu trop de s'occuper de leur enfant et il fait ci, il fait ça. Là, ça permet de les dissocier un peu de leur côté je suis que mon enfant. Ils se concentrent un peu plus sur l'équipe et en plus, ils deviennent hyper importants pour l'entraîneur et même pour les gamins. Et donc, ils prennent une plus-value plus intéressante que être perçu comme le père un peu ou la mère qui est trop sur le dos du gamin. Et donc, ça donne une autre atmosphère des personnes qui drainent autour du coach et de l'équipe. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, si on clique, vous voyez les trois petits visages qui sont là-haut, là à droite. Si on clique dessus, ça vous permet ici de pouvoir partager en fait la saisie des données, la saisie des stats avec d'autres parents. Donc, par exemple, ici, j'ai coché en 1, j'ai enregistré. Donc, ça veut dire qu'il y aura une personne, la personne numéro 1, pourra aider Marvin, sur le cas-là, pour la possession de balle. Mais je pourrais très bien dire, je coche le 2 et je vais dire, il fera les buts, le 2, il fera les tirs cadrés, les tirs hors cadre,
et j'enregistre. D'accord? Et donc, une fois que je fais ça, ça permet donc de leur donner un code qui est tout en bas. Là, on le voit, il y a un code. Vous le copiez. Et ce code-là, en fait, les parents ou n'importe quelle personne qui a coach adjoint, sans être pour autant dans le staff, hein, juste de télécharger l'application. Là, hop, je vais basculer sur le menu. Ici, n'importe qui télécharge l'application, sans avoir un accès à être dans un staff ou autre, il a l'aide à la saisie. On voit bien tout en bas là, le menu. Et quand il clique dans l'aide à la saisie, il a juste à renseigner le code ici, de numéro que le coach lui a donné. Il valide et il aura uniquement les boutons auxquels il a le droit de s'occuper. Donc, du coup, ça permet au coach d'avoir des stats vraiment très complètes et donc de pouvoir aider le coach dans la saisie. Donc, je retourne sur le match pour vous montrer. Donc là, je vais dans la saisie des stats. Donc, à partir d'ici, il va me demander si mon match il fait tant de minutes. Ici, 80. Si je valide, à partir du moment que je valide, il met un petit temps parce qu'en fait, il va se mettre en mode déconnecté. D'accord? Donc, ça veut dire que je n'ai plus besoin d'Internet à partir du moment où je fais cette manipulation. Ça veut dire que le téléphone ne va plus bouffer de la batterie. Donc, ça permet aux parents de pouvoir quand même avoir un téléphone qui tient la route sur la durée du match et même après. Donc, on ne consomme pas de la batterie, c'est ça qui devient intéressant. Et toutes les données que je vais saisir, que ce soit un but, une erreur sur but, un tir cadré, donc en fonction de combien de parents peuvent avoir à saisir des choses, parce que je peux l'avoir partagé à 5 personnes et 6 avec les adjoints que j'ai. Et toutes les données que vous voulez saisir, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais au minimum, vous pouvez faire les buts marqués avec les passes décisives, des tirs cadrés, c'est facile à faire. Vous pouvez faire les changements de joueurs. Vous pouvez faire, je sais pas moi, les passes dangereuses. En bas, vous avez les séances du gardien, quoi, si ça va au penalty, les arrêts du gardien, les cartons, les hors-jeux. On peut aller vraiment très très loin. Dans cet ensemble, il y a une chose qui, avec nous, et puis Marvin l'a pu le tester cette année, qui est hyper importante dans votre gestion et dans votre coaching, qui peut être vraiment un sacré argument. C'est oui, au minimum, vous faites les buts, les passes D, tout ça, ok, tout le monde peut faire le minimum. Plus vous en ferez, plus vous aurez de données sur votre équipe. Il y a une fonctionnalité qui est vraiment un gros plus, Marvin va l'expliquer tout à l'heure, c'est la partie possession de balle. Donc, quand on clique sur la possession de balle, si on l'a donné à un parent ou n'importe, ça ne l'empêche pas de regarder le match. C'est ça qui est intéressant. Et c'est très, très simple. Franchement, voilà, vous avez un bouton mon joueur, un bouton l'adversaire, un bouton arrêt pause. D'accord? Arrêt de jeu, pause. Et en fait, la personne tient le téléphone avec les deux mains et elle met un pouce sur chaque côté de mon joueur à l'adversaire. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'un de mes joueurs touche le ballon ou que c'est l'adversaire qui touche le ballon, j'ai juste à cliquer. Et quand il y a un arrêt de jeu, ou que le ballon sort, ou qu'il y a un coup franc, je clique sur arrêt de jeu, pause. Et à chaque fois, je fais ça. Et ça va donner des statistiques de possession de balle. Combien de possessions je vais essayer de remonter sur un match pour le montrer. Alors, tac. Oui, je vais monter sur. Je dirais même, Pépi, Vas-y. ça leur permet de regarder le match, tout le match. En plus, oui, sans parler, ils se concentrent. Oui, puis même ils sont demandeurs, tu as vu, on l'a bien vu avec les demandeurs de tout ça. Quoi. Donc, C'est en temps réel, parce que souvent tu faisais un retour sur la mi-temps. Donc, je veux dire, c'est pas à la fin du match où ça peut aussi impliquer, lors d'une causerie, changer toute une causerie en fait, hein, à la Ouais, mi-temps. c'est ça qui est bien. Là, l'exemple, on va faire comme si on était à la mi-temps d'un match. Donc, imaginons ce match-là, on a fait les saisies. Les parents qui étaient à côté ont fait leurs saisies. Tout revient, comme c'est du direct, tout vient dans l'appli. Et donc, ici, si on va dans, imaginons, je suis, moi, je vais rester dans voir les stats. Donc, ici, j'ai le coach, imaginez, il arrive dans son vestiaire avant de parler pour être sûr et convaincu de ce qu'il veut dire. Là, vous avez des stats. Vous avez le menu gris en haut qui dit global première mi-temps. Donc, je vais dire qu'on est en première mi-temps. Donc, je clique sur première mi-temps. Et ici, en fait, il vous fait déjà un premier récap. Il vous dit, il y a eu 3 corners à droite pour nous, un tir cadré, 0 hors cadre, un corner à gauche, 4 centres à droite, 0 à gauche. L'adversaire, parce que automatiquement, ça le fait pour l'adversaire. Si vous le faites, c'est très simple à faire pour l'adversaire. Donc, vous avez l'adversaire, combien de frappes, tout ça, il a. Et la possession de balle, en fait, le fait de le faire, ça le fait automatiquement pour les deux. Donc, du coup, si on regarde là, on voit on a eu 73% de la possession de balle
on a fait 48 enchaînements réussis, on a 190 passes réussies, 42 ratés. Et si on regarde l'adversaire, il a 27% de possession, 19 enchaînements de passes réussis, 71 passes réussies et 73 ratés. Donc là, c'est des premières indications. Et quand vous cliquez sur le menu orange, ici, je vais dire, je veux voir la possession de balle. Donc je valide. Et là, ça devient vraiment intéressant. Donc là, vous avez les stats de la possession. Pareil, vous pouvez dissocier de première mi-temps, deuxième mi-temps, etc. Et quand on clique dans le menu gris sur enchaînement de passes, et là, c'est vraiment flagrant et super intéressant. On va l'expliquer par rapport à ce qu'on a vu, Marvin, nous, cette année. Vous avez les colonnes qui se montent par la première colonne, c'est 0 passe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire la première passe. Donc ça, c'est quand même un gros détail qui est hyper important pour les entraîneurs. Et nous, le cas avec Marvin, on peut donner un peu les indications. Quand on a commencé à prendre l'équipe des 14, en faisant ces stats-là, on s'est aperçu qu'en moyenne, on tournait à entre 180 et 260 premières passes ratées. Donc c'est énorme en termes de stats. Ça veut dire que les gamins n'étaient presque pas capables de réussir la première passe parce qu'ils compliquaient les choses ou parce que c'était trop long ou techniquement trop faible. Et on a travaillé sur tout ça. Donc, on voyait les enchaînements de combien de premières passes réussies, combien de fois ils ont réussi à faire une passe, combien de fois ils ont réussi à faire 2 passes, combien de fois 3 passes, combien de fois 4 passes, etc. Et leur objectif, et notre objectif à nous, c'était sur l'année de diminuer la première passe et donc baisser cette première colonne, de faire aussi baisser un peu cette deuxième colonne de une passe réussie. Et l'objectif, c'était de réussir à faire monter les 2 passes, 3 passes, 4 passes, 5 passes, 6 passes, etc. Et donc, en fait, le fait de le dire aux gamins, le fait de nous de s'apercevoir de ces échecs, il y a un travail qui a été fait par Marvin à l'entraînement de possession, de contrôle, de technique, de réussite de passe, de maîtrise de déplacement. Et au final, on s'est aperçu que sur la durée, les gamins, sur les 4-5 derniers matchs, arrivaient à être en dessous des 100 passes ratées. Et sur les derniers matchs, on était, je crois, à 80 passes ratées en première passe. Et on avait beaucoup de progression sur la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passes réussies. Donc, parce que la saison s'arrêtait en cours, on était en train de réussir notre challenge, ou le challenge de Marvin, c'est-à-dire que l'équipe produisait du jeu, maîtrisait le ballon, conservait le ballon, et donc c'était une valorisation de les statistiques qui étaient une preuve qu'on arrivait à faire une progression de l'équipe. Marvin, vas-y, si tu veux parler, tu peux parler. C'est exactement ce que tu dis. Je pense qu'en termes de staff, il est important de s'appuyer sur du chiffre, parce que le football tend à ça aussi, même si ça en déplaît peut-être à certains, mais aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, et le chiffre te permet de mettre une marque au fer chaud. Donc, comme tu l'as dit, nous, ça nous a vraiment permis à un moment donné où on s'est dit, OK, on est en progression, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend visuellement et sur le ressenti sur certains matchs. On partait quand même un peu frustré par moments parce qu'on sentait qu'il y avait la capacité de faire largement mieux. Et du coup, avec ça, enfin voilà, c'est l'outil qui te permet, en tout cas, d'assembler vraiment tes idées et de pouvoir après travailler, comme tu l'as dit, spécifiquement sur la possession, sur de la conservation. Et en fait, ça te permet d'aller beaucoup plus loin sur ta méthode de travail. C'est Ça, génial. et tout ça, alors de l'avoir déjà en visu sur le logiciel ou l'appli, c'est un gros plus. Et ça permet encore une fois pour le coaching et pour même le projet club, parce que l'objectif du club, c'est de faire un projet club pour que les gamins, plus ils maîtrisent aux jeunes, plus ils maîtriseront plus tard en arrivant en senior. Vous avez en bas de chaque match ou de chaque entraînement le PDF du match. Donc quand vous cliquez dessus, ici vous avez X PDF possible. Alors aujourd'hui, c'est une option payante, donc c'est pas très cher, hein, c'est 11 euros pour débloquer l'option payante. C'est 11 euros pour débloquer tous les PDF qui existent par effectif, donc en illimité pour cet effectif-là de cette saison-là. Tous ces PDF-là, en fait, ils sont disponibles depuis le logiciel et depuis l'appli. Depuis l'appli, l'avantage, c'est que vous pouvez le partager de suite pendant le match ou après le match avec les parents ou le directeur sportif. Vous pouvez tout de suite remonter. Ça montre un professionnalisme de votre part. Mais l'exemple, là, je vais faire le cas sur l'appli. Si je vais dans après-match, compte rendu de votre match, il y a 2 cas. Il y a le compte rendu de votre match. Donc, si je clique dessus, il va me créer mon PDF
en version très pro. Donc tout ça, vous l'avez dans le logiciel aussi web. Donc hop, là, il est en train de le créer. Voilà. Donc ici, vous avez le PDF très pro avec vraiment le logo, tout ce que vous voulez dessus. Vous avez la composition, vous avez la possession qui se met en première mi-temps, deuxième mi-temps, tout le match, tous les tirs cadrés et hors cadre, d'où ils ont été faits, pour nous et pour l'adversaire, si vous faites bien les stats. Première mi-temps, deuxième mi-temps, tout le match, où ils ont été cadrés dans le but, dans les endroits où ils ont tiré et les passes décisives. Combien de tirs cadrés, combien de tirs hors cadre. Vous avez tout ici. Et ici, vous avez tout individuellement par joueur. Qui a fait quoi, qui a participé à quoi dans les stats que vous avez saisis. D'accord ? Et à la fin, vous avez un compte rendu complet du match. Vous avez un petit logo en haut qui permet de dire je clique pour le partager. D'accord ? Le télécharger, le partager. Vous avez ici compte rendu, je vais cliquer dessus, de la possession du ballon et des enchaînements de passes par match. Donc là, pareil, il est en train de le créer. Et là, ici, vous avez des stats qui sont super intéressantes. C'est ici, vous avez votre possession, l'évolution de votre possession de tous vos matchs depuis le début. Et donc, on voit si votre match d'aujourd'hui a été plus performant ou dans la continuité des autres matchs. Et vous avez toutes les stats d'évolution je crois qu'on a mis de 0 passe. Alors, attendez, je zoome un peu dessus. Voilà, en rouge, c'est les passes perdues. En orange, c'est une passe. En jaune, c'est 2 passes. Ici, passe perdue, passe réussie, pourcentage de possession, enchaînement réussi. Et quand je descends ici, hop, c'est tous les matchs avec 3 passes, 4 passes, 5 passes, 6 à 9 passes et plus de 10 passes. En fait, il vous fait tous les comptes rendus. Donc tout ça, vous l'avez partout, que ce soit pour les joueurs. Alors, je vais faire le cas aussi pour un joueur. Donc, je reviens dans le menu. Si, par exemple, vous voulez faire un entretien avec les joueurs, vous allez dans le menu principal joueur. Donc tout ça, vous l'avez, encore une fois, c'est une option PDF. Alors vous êtes bien conscient que CoachAdvan aujourd'hui, c'est un logiciel gratuit dans sa totalité. La partie PDF, elle est payante parce que c'est ce qui permet de nous permettre de continuer à être là gratuitement. Donc c'est un des éléments. Si vous êtes dans la partie joueur, et quand vous cliquez sur PDF, vous voyez, il y a le PDF qui est à tout à droite. Donc vous pouvez appeler les joueurs depuis l'appli et vous pouvez envoyer des SMS depuis l'appli. Ça marche dans la partie entraînement ou match ou depuis le menu joueur. Donc, si je vais sur le PDF, ici, pareil pour le joueur, vous avez possibilité de sortir son PDF. Donc, ici, vous avez le profil du joueur. Donc, ça ramène toutes les infos de toute la saison sur le PDF du joueur. Donc, ça, pareil, quand vous faites un suivi club dans les réunions d'éducateurs, quand vous faites un point, idéalement, si tout le monde a ça, vos réunions vont paraître très professionnelles déjà. En plus, si vous avez à le diffuser sur un grand écran, c'est encore mieux. Donc ici, vous avez le joueur, tous les postes où il a joué, ses critères, combien de matchs il a fait, combien d'entraînements il a fait, tout est résumé. Quelles sont ses qualités, d'accord, ses notes sur la saison, comparées à la meilleure note de l'équipe, à la moyenne de l'équipe, la meilleure note du match, la plus mauvaise note du match, toutes les stats comparées. En dessous, vous avez toutes ses performances. Ici, vous avez est-ce qu'il participe au but mis dans son équipe? Est-ce qu'il participe au but pris dans son équipe? Tous les endroits où il a fait des tirs cadrés, hors cadre, où il a été, tout ça. Tous les tirs cadrés ou hors cadre mis sur le PDF et ça vous montre où c'est. Et en bas, vous avez tout son résumé. Donc tout ça, vous l'avez. Ça le fait aussi pour les gardiens. Et là, on va aborder un truc qui va plaire, donc, et qu'on a fait avec Marvin, et je pense que Marvin, il va être intéressant pour que tu l'expliques. C'est-à-dire que tu as participé à faire le bilan d'observation joueur. Donc, on va basculer sur le logiciel de nouveau. Donc là, je suis sur ton groupe. Donc là, si on va sur un joueur, alors je retourne sur le planning. Donc, on a mis ça en place avec des clubs pro et semi-pro. On a fait une réflexion sur comment permettre de partager et de faire pérenniser le suivi des joueurs de saison en saison pour que l'entraîneur n'ait pas à mettre 3 semaines pour comprendre où sont ses qualités, ses défauts. Et donc, l'idée, c'est de permettre
de faire un bilan d'observation, un rapport d'observation sur le joueur. Donc ici, vous allez sur le profil du joueur. Pour l'instant, ça se fait que depuis le logiciel, mais l'objectif, c'est qu'on puisse le faire depuis l'appli aussi. Donc, le rapport d'observation, donc si je clique dessus, donc ici, on se retrouve avec un rapport d'observation, donc assez complet. Donc, on a les caractères du joueur, quel est son entraîneur, le dernier entraîneur qui a fait le dernier rapport, donc là c'est Marvin. On a le rapport en date, la moyenne générale du rapport, observation générale du joueur, bon niveau. Ici en dessous, vous avez l'explication des notes. Donc quand le joueur a 1, donc par rapport à ce tableau que vous voyez en dessous, quand le joueur a 1, c'est pas acquis, niveau très faible. Quand le joueur a 2, 3, 4, c'est en cours d'acquisition, niveau faible. Quand on a 5, 6, c'est à renforcer, niveau moyen. Quand on a 7, 8, c'est à perfectionner, bon niveau. Et 9, 10, acquis, niveau excellent. Donc ici, si on regarde le rapport, donc ici, on voit les notes qui ont été mises. Donc il y a un rapport sur l'intelligence de jeu. Donc ici, vous avez des questions, lecture du jeu, placement, anticipation. Marvin met des notes aux joueurs. Ça met donc si l'évaluation a perfectionné, acquis, etc. Ça fait une moyenne sur l'intelligence de jeu. D'accord. En dessous, vous avez la personnalité du joueur. Donc état d'esprit avec le groupe, état d'esprit individuel, concentration, implication et discipline, détermination, respect des règles. Donc tout ça, pareil, ça fait un rapport pour cette partie-là. La technique, niveau technique de son bon pied, mauvais pied, technique aérienne, etc. Donc tout ça, c'est encore un rapport. L'athlétique, d'accord. Donc là, Marvin, cette année, il en a fait 2 rapports. Donc il y a les 2 rapports et on voit l'évolution. Vous avez un PDF qui sort. Vous pouvez sélectionner que la partie que vous voulez du rapport. Ici, pour information, quand vous créez un nouveau rapport, quand je clique sur nouveau rapport, si je dis que je vais faire un rapport à aujourd'hui, au 25-01, au 21-05, si je fais le rapport, imaginons je clique sur 9, ici sur lecture du jeu, le joueur a progressé, ça va me mettre la note pour le prochain rapport, mais ça me donne l'idée de qu'est-ce qu'il avait mis le coach avant. Donc ça veut dire que cette année en U14, Marvin Essor a fait ce rapport-là. L'année prochaine, le coach des U15, il va réceptionner ce profil de joueur, ce joueur, avec les 2 rapports qui ont été faits. Et donc, l'entraîneur va pouvoir s'apercevoir des qualités, des points forts, des faiblesses et autres du joueur, donc travailler sur ça. Et le rapport du prochain coach, qui fera lui aussi 1, 2, 3 rapports dans l'année, va être cumulé à ces rapports. Et donc, le joueur aura un suivi déjà sur 2 ans avec 4, 5, 6 rapports. Et donc, ça, il faut le faire sur la continuité. Et comme ça, on voit si le joueur a évolué sur saison après saison. Et Marvin, là, tu peux le dire, tu t'en es servi, toi, pour les entretiens que tu as fait par Zoom, parce que c'était l'obligation. Et tu as fait les entretiens avec ça. Explique-toi, vas-y. Ouais, j'ai fait, donc, du coup, j'ai fait les entretiens avec le bilan d'observation. On en avait déjà fait un donc à la trêve. Le but, c'était d'en faire 3 parce qu'on venait de commencer le bilan d'observation. Le premier, c'était en décembre. Mais même si ça nous permet, nous, de pouvoir se baser sur quelque chose de précis, en tout cas d'un ressenti, ce qui a été bien, c'est qu'on l'a partagé avec le joueur. Comme tu avais eu l'idée, Pépite, c'était aussi qu'il se note, le joueur, pour avoir une perception et de comment il pouvait se voir. On a mis aussi, bien sûr, quand on met les notes, c'est par rapport à leur niveau, leur âge, on prend tout en considération. Et franchement, c'est pour structurer une formation, je pense qu'il n'y a pas mieux. Moi qui ai été formé dans l'un des meilleurs centres de formation en France, on n'avait pas cet outil pour permettre un suivi, on va dire, que ce soit du côté joueur, mais du côté coach. Parce que le suivi était que du côté coach en centre de formation. Mais malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin aussi de se voir. Et ça, c'est une base. Ils ont besoin d'être au cœur réel, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, en tout cas. Ben oui. C'est un gros avantage. Et on a fait un truc avec Marvin, et je pense que ça va être l'évolution qu'il y aura dans l'avenir, c'est qu'on permettra aux joueurs de se faire son propre bilan. Donc, il n'interviendra pas dans le mélange de bilan des coachs, mais ce sera un bilan parallèle au coach, en fait. Et du coup, ce qui est intéressant, et Marvin, on l'a testé pour voir, c'est intéressant de savoir comment le joueur se perçoit par rapport à l'entraîneur, comment lui, il le perçoit.
Et là où c'est intéressant dans votre entretien, c'est que, bien sûr, quand le joueur il va être dans le même rapport que vous et que vous allez voir que ça correspond à quelque chose près aux mêmes évaluations que vous avez mises, ça veut dire que sur ces parties-là, on est OK avec lui. Et on va voir, et Marvin, tu peux en être témoin, tu peux le dire, on a vu des notes carrément aller du Marvin avait mis 8 et le joueur se mettait 1. Ouais. Et donc, ça montrait un manque de confiance. Ou l'inverse, on avait mis 2 et le joueur se mettait 8. Et Marvin, vas-y, tu peux donner des exemples, mais c'était vraiment intéressant, je trouvais. Ouais, c'était super intéressant. Et je pense que si on l'avait fait même en décembre, ça aussi, ça permet de comprendre la compréhension footballistique de ton joueur. C'est-à-dire, Ouais. à un moment donné, rien qu'en se notant, en s'auto-notant, tu vas savoir un petit peu son état d'esprit. Et déjà, tu as une visibilité, parce qu'il y a des joueurs qui s'effacent un petit peu dans un groupe. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Mais exactement, c'est que par moment, on y est complètement décalé, mais il nous permet aussi de réfléchir. C'est-à-dire, Oui. on se remet en cause des deux parties. Et ça, c'est franchement, Oui, puis c'est valable aussi bien pour le joueur, que mais pour aussi pour le coach. C'est le- ça qui est intéressant. Ça te remet toi aussi, ça te remet un peu en porte-à-faux quelque part, parce que tu pensais que le joueur, tu le connaissais ou tu le maîtrisais bien, et au final, tu t'aperçois qu'en fait, même si tu dis oui, 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 là, Ouais, le oui, 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 en fait, il n'avait pas la même vue que toi, la même logique que toi. Donc là, du coup, quand il te dira oui, 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 et tu sais que derrière, c'est pas obligatoirement compris ou pas obligatoirement la même vision que toi. Donc ta façon de le coacher est différente du coup. exactement. Et puis, ça permet surtout de, aussi sur l'instant T, alors attends, peut-être que là, tu n'as pas compris exactement, et tout de suite, tu vas rectifier. Et ça, c'est super important, parce que quand tu t'imagines une Voilà. idée, tu te la crées, et derrière, il est très compliqué de faire marche en arrière. Si l'idée, elle est ancrée, et il va falloir redoubler de travail. Ça permet tout de suite de clac. Ouais. OK. Et puis, tu pars. Donc tout ça, ben voilà, c'est des évolutions. Donc c'est aujourd'hui ce qui existe. Alors encore une fois, dans l'appli, vous avez dans le menu PDF du joueur. Donc je reviens sur le joueur. Donc quand on clique sur le PDF, ici, quand vous avez activé l'option, bien sûr, vous avez le PDF complet de la saison et vous avez 3 PDF supplémentaires. Donc il y en a un, c'est le rapport d'observation qui se crée avec l'observation du coach et il y a le classement de l'ensemble des joueurs de l'effectif et ça met le joueur, on voit où il se situe dans l'effectif. Donc celui-là, je ne vais pas le montrer parce que ça montrerait l'effectif complet ou les joueurs. Mais par contre, vous pouvez, il y a le rapport en dessous qui est vierge, pour ceux qui veulent le faire à la main, pourquoi pas. Et il y a le rapport d'observation où le classement des joueurs n'y est pas. Donc du coup, ça permet de le transférer au joueur depuis l'appli. Donc l'idée bientôt, c'est que ça y soit dans l'appli du joueur. Quand vous dites transférer, ça le met directement dans son appli. Mais là, ça vous fait le rapport du joueur. Donc vous avez bien le joueur. En dessous, vous avez bien le rapport de tout ce que vous avez noté, les notes, le niveau, la moyenne, sa note globale. Et donc, dans l'autre rapport que je vous ai dit, ici, à droite, vous auriez le classement complet de l'effectif avec où se situe le joueur dans l'effectif. Et en dessous, ben, plus il y aura de rapports, plus vous aurez des courbes croissantes ou décroissantes, mais vous aurez une vision globale de rapport du joueur. Okay, donc, tout ça, c'est la partie entraînement. Donc, si je reviens donc, maintenant sur... Hop, on va revenir là-dedans. Donc, si je bascule sur entraînement. Donc là, je rentre dans un entraînement. J'ai un menu, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, toute la partie convocation, présence, statut. Et pareil que pour le match, vous avez un menu entraînement qui est en bas. Quand vous cliquez dessus, vous rentrez dans un entraînement. D'accord? Ici, ça vous permet de créer un entraînement complet. Donc là, ben, vous avez l'info de la séance en haut. Vous choisissez les plots, les coupelles, tout ce que vous voulez. Vous écrivez le thème de l'entraînement, le matériel. Tout est ici. En dessous, vous avez la partie 1. Donc, c'est quand vous créez votre entraînement. Donc ici, vous avez la partie 1 avec ici donc l'échauffement, vous choisissez le thème, la technique, la durée, la charge de travail. Vous pouvez mettre une photo, ça je vais vous le montrer. Associer une vidéo, ça va arriver. Vous pouvez noter tout ça, l'enregistrer. Et pareil, ça vous sort un entraînement. Donc si je prends un exemple, là je vais faire l'exemple quand même de celui-là, pourquoi pas. Donc soit j'imprime uniquement cette partie-là, ou soit j'imprime la totalité de l'entraînement. Donc il y a la possibilité de faire un compte rendu de l'entraînement. Donc ici, vous avez la possibilité de faire un compte rendu de l'entraînement. Vous voyez, implication des joueurs, ben Marvin avait mis note pour cet entraînement, il s'était mis à une... C'est bien cet entraîneur qui se note ce qu'il a vu, et ça c'est intéressant. Donc ici, on peut imprimer tout l'entraînement avec toutes les parties. Donc quand on clique dessus, il va créer le PDF, encore une fois, très pro, qui est complet. Et encore une fois, les PDF, n'oubliez pas,
qui peuvent vous servir pour le transmettre aux parents, le transmettre au directeur sportif ou à la personne qui vous gère. Et tout ça, vous pouvez le monter même pour un dossier de diplômant. Si vous passez des diplômes, si vous joignez tous les PDF qui existent dans Coach Agent et que vous remplissez bien les stats, non mais la Fédé, ils vont voir un truc, un coach qui est en U15 R2 ou 14 R2 qui fait un dossier complet avec tous ces éléments, ils vont dire waouh, lui il est hyper carré, hyper sérieux. Et pour vous, il ne faut pas oublier que être coach, c'est être rigoureux sur la durée. C'est ça le plus dur, d'accord? Donc là, vous avez un PDF complet. Donc là, on voit Marvin, il a mis une photo, il a mis un exercice dessiné. Ici, il n'a rien, mais il pourrait très bien le dessiner à la main dessus. Voilà, il a fait sa séance, il a tout le PDF qui est pris, il n'a plus qu'à l'imprimer ou même à l'envoyer à ses adjoints ou au partage, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Donc tout ça, vous le retrouvez dans le logiciel, pareil. Hop, je partage le logiciel. Donc ici. Sinon, Pépite. Vas-y, vas-y. Parce que sur la première image que tu as mise, c'était une vidéo. Et tu peux les lire, non? Je crois. Ou... Non, pas encore, je pense pas que tu puisses. Non, pas encore, on ne peut pas les Ouais, lire encore. ouais. Ça y sera prochainement. C'est une des évolutions qui est prévue dans la suite. C'est la partie analyse vidéo, import de vidéo, etc. Ici, donc, si je refais le point, si je rentre dans un entraînement, donc ici, alors il y a deux trucs pour votre entraînement. Donc, on va dire composer l'entraînement. Donc, la gestion de l'effectif, ici, vous le faites depuis là. Vous pouvez, si vous ne le faites pas depuis le téléphone, vous pouvez le faire là avec les présences, absents, tout ça. Après, vous avez la composition de l'entraînement, composer l'entraînement. Donc là, je clique et j'ai la possibilité de créer l'entraînement. Vous voyez, je peux rechercher un entraînement dans la base que l'entraîneur ou le club a renseigné. Tout ce que fait Marvin, en fait, tous les entraînements sont renseignés dans la base. Et donc, il a une base de données à lui dans le compte où il est. Donc, du coup, il peut récupérer des entraînements qu'il a fait. Ici, vous pouvez créer un entraînement. Donc, la durée de l'entraînement se crée automatiquement par rapport à tout ce que vous allez saisir en dessous. Le thème de l'entraînement, le détail, les plots, les machins, tout le matériel. Ici, vous avez les parties. Donc, partie 1, partie 2, partie 3. Vous renseignez tout ça. La charge de travail par exercice. Vous pouvez ici importer une photo. Donc, si je fais le cas, clac, hop, et je pourrais très bien aller chercher la photo d'un exercice. Exemple, je valide, j'enregistre et ça va la coller donc, dans l'image ici. Donc là, vous avez tout l'entraînement possible. Bientôt, il y aura la partie vidéo. Et à la fin, vous pouvez, pareil, le noter et l'enregistrer. Et tout en bas, vous avez le bouton imprimer tout l'entraînement ou imprimer uniquement cette partie. D'accord? Comme ça, vous créez tous vos entraînements. Ça vous fait une banque de données d'entraînement. Important aussi, dans la partie entraînement, vous avez la préparation athlétique. Donc ça aussi, c'est pas mal, c'est intéressant. Ici, vous avez les explications et tracés des pistes pour la VMA. Donc, vous avez le test, donc VAMEVAL, et vous avez la partie GACON. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, vous avez l'émission Coach Live. Il y a Sandy Guichard qui est passé, le préparateur physique de Monaco. Et justement, c'est lui qui a participé à ça avec Julien Lepape, le préparateur physique de UFC Nantes. Et donc, c'est eux qui nous ont donné tout ça depuis le départ. Et vraiment super intéressant. Regardez l'émission, hein, Coach Live avec Sandy Guichard. Il explique tout ça et c'est vraiment super intéressant. Donc, vous avez tout. En dessous, vous avez l'exemple de séance possible avec la valeur VMA. Donc, ici, ça vous permet de voir qu'est-ce qui est faisable. Vous avez des durées et temps. C'est pour ceux qui ne maîtrisent pas, vous avez toutes les explications. Et en dessous, vous avez donc, si vous faites les tests au début de saison et pendant la saison, vous pouvez avoir les différents tests. Vous avez toutes les données de vos joueurs, l'âge, la taille, le poids, la valeur VMA. Et ici, en fait, vous pouvez dire, je veux faire un travail de temps prioritaire sur la distance ou de distance prioritaire sur le temps. Choisir l'effort demandé et l'intensité, la durée de l'effort demandé et l'intensité demandée. D'accord? Et vous trier par distance, par temps ou par nom. Et donc, ça va classer votre tableau de tous vos joueurs. Et ici, vous n'avez plus qu'à imprimer. Et votre séance de partie athlétique de travail, vous l'aurez sur papier toute propre avec des groupes de travail. Vas-y, Marvin. Il y a quelqu'un qui te dit qu'il n'a plus d'image. Pareil pour tout le monde. Il n'y a plus d'image, c'est-à-dire. Je sais pas, il ne va pas avoir d'image. Pourtant, Je vois, parce que j'ai mis le live. moi, je vois ça. Ça marche, non? Ça a l'air de marcher. Ouais, ça marche. Je n'ai plus d'image.
pareil pour tout le monde. Comment fait-on? Bah, non, moi je. Faut changer. Ouais, peut-être. Attends. Pour tout le monde. Parce que moi, je vois. Toi, tu vois que ça marche? Moi aussi, je vois que ça marche. Hein, donc, bon, écoute, on va finir comme ça et puis on va voir. Jean-Luc, est-ce que tu peux aller de nouveau sur coach adjoint? Peut-être que. Attends, moi, je vois que ça marche. Hein, là, ouais, non, le direct, il est toujours. Marvin, pour toi, pareil? Pareil, je vois la souris qui bouge et pas tout. Ouais, non, 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 ça marche pour nous. Bon, je continue dans ce cas. Ressortez, re-rentrez, peut-être ça va fonctionner avec Facebook. Donc ici, toute la partie éthique. Donc voilà, votre travail. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais basculer sur nous, donc bien sûr. Donc voilà, donc tout ça, encore une fois, c'est un logiciel qui a été créé, donc que moi j'ai fait pour moi à la base. Ce logiciel a été ouvert à tout le monde en 2014, le 7 août 2014. C'est Sébastien Cuvier qui l'a même diffusé sur sa page Facebook. Donc ce logiciel est gratuit dans sa totalité depuis le début. On n'a jamais changé notre façon de procéder. Il y a l'option PDF depuis peu qui est payante, mais qui est une sacrée valeur, une sacrée plus-value. Il ne faut pas oublier que tenir un logiciel, ça a un coût. Donc, on n'est pas salarié hein, pour l'instant de coach adjoint. Donc, l'idée, c'est qu'on est coach, on partage, comme l'a dit Marvin au début, on partage nos acquis, notre expérience et on leur fait profiter à tout le monde. C'est ce qui se passe avec coach adjoint, mais c'est ce qui se passe aussi avec l'émission Coach Live. C'est on partage un acquis d'expérience et c'est des émissions qui sont super intéressantes à regarder. Donc l'option PDF est un plus pour nous parce que ça nous permet bien sûr de continuer à développer. On a un autre outil et donc je sais que pas mal de coachs l'ont acheté parce que c'est un outil qui est devenu indispensable et on voit bien que ça marche super bien. Donc c'est le support terrain, on appelle ça coach adjoint. Donc c'est un outil qui permet, donc quand on l'ouvre, voilà, il y a un terrain magnétique Velleda qui est détachable par Velcro. Et c'est vrai que c'est un bon plus. Marine, tu l'as, je sais. Et voilà, c'est des outils qui sont payants et qui permettent, grâce à vous, à continuer à développer Coach Adjoint. Donc, dans les évolutions de Coach Adjoint, il y aura donc l'analyse vidéo qui est prévue avec 3 logiciels avec lesquels on s'associe. Et donc, c'est l'analyse vidéo et l'import de vidéo. Il y a le logiciel aussi de création d'exercices. Donc, ça, je peux vous le montrer aussi, comme ça, vous le verrez. Hop. Donc là, si je fais ça, donc celui-là, par exemple, je partage. Voilà. Donc, c'est un outil qui permet de créer des exercices en 2D et en 3D. Donc, pour information, dans chaque émission de Coach Live, on aborde avec tous les coachs de Ligue 1 jusqu'aux coachs qu'on a eu jusqu'à des coachs de R1. On aborde à chaque fois un entraînement qu'on détaille, qu'on explique. Et voilà. Donc, ça, c'est un exercice que vous pourrez faire grâce à ce logiciel. Tout ça, c'est des éléments qui vont arriver. Il y a aussi la partie RPE, bien-être et médical qui a été réfléchie et montée. Donc pareil, ça fait partie des évolutions à venir. Donc tout ça, c'est l'objectif de coach adjoint, c'est de continuer à évoluer. On ne le cache pas, mais c'est de devenir un des outils indispensables du monde du foot, que ce soit en pro ou en amateur. Pour information, voilà, des clubs comme Guingamp, comme Strasbourg, comme Grenoble, Caen utilise coach adjoint comme Xavier Collin hier avec le club d'Épinal. Donc on a aujourd'hui 34 000 quand même coachs inscrits. Et donc l'idée c'est de continuer à diffuser et à récupérer les infos de tous les coachs. Et n'hésitez pas à nous donner, conseiller. On est ouvert à échange et à discussion. Marvin il le sait puisque nous on se voit régulièrement. Et voilà, l'idée c'est le partage et de faire évoluer tout ça. Et donc, on compte sur vous pour diffuser cette émission-là pour l'apprentissage. Ça peut permettre à vos coachs de vos clubs de connaître comment ça fonctionne. Et voilà, c'est de faire perdurer coach adjoint sur la durée et de le faire évoluer. Marvin, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que j'irai même plus loin dans ce que tu dis, c'est que je pense que c'est essentiel pour le développement du football français, parce qu'on sait un peu comment ça marche. Et à un moment donné, quand on a la possibilité d'avoir plus ou moins le destin entre ses mains et entre ses pieds, c'est comme sur le terrain de foot, hein, il faut savoir en profiter. Et là, en l'occurrence, ce que tu as mis en place et ce que tu proposes pour, en tout cas, la communauté du foot, ça peut donner même des idées pour du handball, du basketball, pour Oui, le sport en général. Donc, on est un peu une petite famille.
qui en France, on ne reconnaît pas forcément par rapport à d'autres pays. Et quand on voit qu'il y a des personnes qui puissent faire évoluer notre sport et qui permet surtout à un tel outil dans une première base, bien sûr, gratuitement, on ne voit pas tous les jours, surtout de nos jours. Donc, comme tu as dit, c'est que aussi tu dépends de la communauté et qu'on a aussi un devoir, nous, pas non seulement d'en profiter, mais de faire évoluer ça pour l'avenir. Et c'est ça, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des coachs, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des coachs de différents sports, de basket, de rugby, qui utilisent coach adjoint en version foot quand même. Donc, ils utilisent coach adjoint parce qu'ils trouvent que c'est vraiment un outil qui est bien pensé. Ils utilisent la partie, tout ce qui est planning, convocation, puisque ça marche pour n'importe quel sport collectif, même individuel si on veut. Et ils utilisent même la partie entraînement, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent créer leur entraînement, culture du rugby. Le seul truc qui ne matche pas aujourd'hui, c'est la partie match, on va dire, la partie match avec les stats de match qui sont dédiés au foot. C'est la partie qui est modulable. En fait, en gros, si demain on devait évoluer sur d'autres sports, c'est vraiment cette partie qu'on doit travailler. Après, encore une fois, je le répète, coach adjoint, c'est gratuit. Ça coûte de l'argent, il ne faut pas rêver. Hein, ce n'est pas un logiciel qui coûte 2 euros. Donc, tout ça, c'est des évolutions. Donc, l'objectif, et nous, on a des réunions prochainement par rapport à coach adjoint pour faire évoluer la société coach adjoint. On est en réflexion même pour peut-être ouvrir le capital à des investisseurs. Donc, moi, j'avais même une réflexion qui va dans le sens que tu expliquais. C'était aujourd'hui, coach adjoint, depuis le début, on est dans un esprit communautaire. Le cas de l'émission Coach Live, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on attire des coachs comme Franck Hayes, qui est coach de la Ligue 1 de Lens, comme le coach Jean-Marc Furlan de Ligue 2 d'Auxerre, qui est une référence dans le foot. On attire vraiment beaucoup, beaucoup de monde et on est vraiment dans un état d'esprit assez cool entre nous, coachs. On voit bien qu'on n'est pas des gestionnaires patrons d'entreprise qui sont là que pour faire du blé, on va dire ça comme ça. Mais on est vraiment dans une idée de devenir incontournable, de faire que tout le monde s'y retrouve, de faire que l'outil devienne indispensable et surtout qu'ils deviennent très, très, très complets. On veut que tous les postes qui existent dans le foot, dans tout le club, se retrouvent dans coach adjoint pour éviter d'avoir 15 outils à côté et que tout le monde ait le même outil de transfert et de discussion et d'échange. Et l'idée de coach adjoint au départ, c'était vraiment dans ce but-là. Et pour faire évoluer tout ça, c'est clair que c'est un investissement, il ne faut pas rêver, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, je profite de l'émission, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'ouvrir le coach adjoint, le capital risque d'être ouvert encore. Et moi, j'avais posé cette réflexion à mes investisseurs, aux gens qui sont dans le capital. Je leur avais dit, pourquoi on n'ouvrirait pas coach adjoint une partie du capital aux coachs, aux utilisateurs? Parce que du coup, on est vraiment dans un esprit communautaire. C'est-à-dire que, imagine, je dis une bêtise, mais imagine demain, je dis, une part est équivalent à 1000 euros. J'ai ça comme ça, mais 500 euros, 1000 euros. Chacun achèterait la part qu'il veut, mais il possède une partie de coach adjoint. Et on serait vraiment dans un esprit communautaire parce que là, c'est des coachs qui investiraient pour permettre de développer. Et on est comme dans une société, parce que c'est quand même une société, c'est-à-dire que l'investissement de parts qu'ils vont acheter, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 6 ans, elle ne va pas valoir 500 euros, elle va valoir x10, x15, et ça peut que valoir plus par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'est mieux de faire investir des chefs d'entreprise qui vont peut-être arriver, mais qui n'ont pas de valeur football, qui sont plus là pour l'argent, qui vont peut-être dire on fait basculer coach adjoint payant, ou est-ce qu'on fait rentrer peut-être une communauté de coachs, et que ce soit des coachs de district jusqu'au coach pro, et chacun achète ce qu'il veut en part. Et je trouvais le concept, je le trouvais super intéressant, parce qu'on se regroupe, encore une fois, en communauté de coachs, avec tous une passion qui nous anime. Et je trouvais que cet investissement et ce partage-là, on avait tous à y gagner sur la durée. Maintenant, j'ai des investisseurs, on a des gens dans la société. Je vais encore leur glisser, parce qu'on a une réunion bientôt. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous dit. Mais moi, je trouvais que l'idée était vraiment très bonne. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Moi, j'en pense que oui. Encore mieux aujourd'hui, je pense que on est dans du live, hein, on va dire. C'est que avec la situation qu'on vit, on voit bien qu'en fait, quand tu n'es pas tributaire de tes choix, enfin, c'est compliqué. Aujourd'hui, comme tu le dis, tu le répètes, il y a cette possibilité-là. Donc après, s'il faut continuer à faire vivre cette application, moi, je pense qu'il est nécessaire que ce soit, en tout cas, les gens qui puissent en profiter, qui puissent se sentir vraiment concernés au cœur du projet. Donc, s'ils ont la possibilité,
Une fois de plus, c'est une question de choix. Quand on sait que ce que représente le choix dans une vie, c'est tellement important d'avoir le choix. C'est, Et- ouais, enfin, il y a rien d'autre à dire. Tu as le choix, il faut en profiter. ouais, c'est ça. Et puis là, c'est marrant parce qu'on est quand même une société malgré tout mondiale, parce on est utilisé vraiment partout, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que les gens qui viendraient à peut-être se dire, ben, moi je suis coach je dis une bêtise, en D1 district. Ouais, moi j'aime bien cet outil et je m'éclate avec. J'ai jamais payé parce que ça fait 6 ans qu'on existe, c'est gratuit depuis 6 ans. Si le mec il arrive, il dit ben, moi je mets un billet de 200 dessus, qu'est-ce qu'il a à y perdre? Même s'il ne va pas perdre ses 200, parce que s'il avait été payant le logiciel depuis 6 ans, il aurait perdu ses 200 dans le logiciel. Donc la réflexion elle est là, c'est de se dire, moi c'est ma réflexion à moi, encore une fois, c'était de dire, mais attends, si moi je dois faire rentrer des gens qui doivent m'aider, parce que c'est dans cet esprit-là, c'est de collaboratif, autant peut-être faire rentrer des gens qui sont dans ce milieu-là C'est et compliqué. qui se disent ben, je vais faire évoluer l'outil parce que je vais m'y retrouver s'il évolue, le RPE, le GPS, tout ça, on peut faire vraiment ces évolutions-là. Et derrière, il est gratuit quand même. Donc, je sais pas, il y a une réflexion à avoir là, je trouve qu'elle est hyper bonne. Donc voilà. Mais en tous les cas, merci Marvin, toi, pour ta présence et puis bah, d'utiliser Coach Adjoint comme beaucoup, mais c'est vraiment intéressant d'avoir tes retours. Donc n'hésitez pas à partager la formation Coach Adjoint. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'y répondrai par le biais des commentaires. Et puis, en tous les cas, ben, partagez, diffusez. Et n'oubliez pas, on est tous des coachs. On est pareil qu'on soit en district ou en Ligue 1. Et vous le voyez bien dans l'émission Coach Live. C'est bien ce principe-là, c'est de montrer que même si on arrive là-haut en Ligue 1, on est passé par le bas la plupart du temps et on a des valeurs. Voilà, on est accessible. Marvin? Exactement. Ben, en tout cas, je te remercie aussi pour moi, comme je te répète, l'outil m'a plu et donc je continuerai, quoi qu'il arrive. Et je pense que d'autres personnes devraient, en tout cas, au moins s'y intéresser, peu importe. Comme tu as dit, le niveau, ça reste du football. En soi, le football, ça reste un art pour certains. Euh, pour d'autres, c'est un moment d'évacuation. Pour d'autres, c'est vraiment un travail. Et ça, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment confiance en ce logiciel et puis aux personnes qui l'utilisent aussi, pour en avoir parlé durant les championnats et quand on a confronté les autres équipes. Et puis voilà, donc j'espère qu'on va continuer comme ça, hein. C'est le On principal. est parti pour durer. Voilà. Merci à tous. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Et puis, n'hésitez pas à diffuser, à connecter. Et puis, on vous attend sur l'émission Coach Live qui se diffuse un peu partout. Le prochain invité, d'ailleurs, ça va être un très bon invité encore. C'est Pierre Aristouille, qui est l'entraîneur de la réserve du FC Nantes et qui va montrer des vidéos de ce qu'il a réussi à faire au niveau du jeu, que ce soit avec Mont-de-Marsan à l'époque ou avec Nantes. Et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a encore de l'apprentissage pour les coachs et l'exercice qui en découlera sera encore intéressant à découvrir. Voilà, merci à tous. Merci bien. Au revoir. Bon long week-end. Salut.